Alors, j'étais en train de vous raconter ce qui s'est passé, mais du coup, mon téléphone s'est éteint. Donc, je vous raconte. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas mangé de KFC VG, d'accord? Et surtout que, genre, ces derniers jours, depuis que je suis arrivée, je cuisine, etc. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais faire un petit kiff ce soir. Je vais commander. Donc, je commande, tac, tac, tac. Je vois ma commande aller en route, tac, tac, tac. Et là, je vois que le livreur, il s'est arrêté dans le mauvais chemin. Et en fait, ça arrive assez souvent. Je sais pas pourquoi leur GPS capte pas autour de chez nous, que c'est pas la bonne adresse. Donc, en fait, ils envoient toujours dans une ou deux rues parallèles. Du coup, ce que je fais d'habitude, c'est que je les appelle pour les prévenir, genre pour les guider. Tranquille. Et là, j'allais venir pour l'appeler. Et là, je vois, il me dit, je suis là. Par contre, va falloir descendre parce que j'ai trop mal aux pieds. Et je dis, bon, ok, mais t'es pas là, mon frère. Et là, il me dit, non, non, je suis là. Et je dis, il se fout de moi, là. Je l'appelle, il répond pas. Je l'appelle, il répond pas. Et en fait, comment moi, je sais que les livreurs, ils sont là ou ils sont pas là, c'est qu'en fait, quand ils arrivent près de mon immeuble, bah, les capteurs en bas, ils s'allument. Donc, forcément, quand il y a personne, bah, ils s'allument pas, en fait, la lumière, tu vois. Donc, moi, je suis là, non, vous êtes pas là encore, monsieur. Répondez, s'il vous plaît. Wesh, réponds, mon frère. Donc là, je l'appelle, il répond pas. Je l'appelle, il répond pas. Et là, 10 minutes passent. Et je vois, il lance le chrono, il attend, comme ça, posé. Je dis, bon, on fait quoi, là? Donc, je lui envoie des messages, je dis, bon, je vous explique. Ok, vous répondez pas, c'est pas un problème. Vous êtes pas dans la bonne rue. Mettez votre GPS, mettez cette adresse-là, et comme ça, venez dans ma rue. Toujours pas de réponse. Et là, je reçois un message d'Uber en me disant, oui, votre livreur vous attend toujours, votre commande risque d'être annulée. Et moi, j'ai mis, je veux juste manger, en fait. J'ai rien demandé d'autre. Je l'appelle une fois. Moi, je dis, c'est bon. Là, je commence à prendre des screens et tout. Je me dis, vas-y, après, j'appelle Uber parce qu'il commence vraiment à me saouler, lui. Il est 23h, je vais pas non plus l'attendre dehors toute seule dans la rue. Genre, non, t'as qu'à, prends ton GPS, écris mon adresse. Et là, je le vois démarrer. Il démarre, il vient vers moi. Et il s'arrête vraiment au bout du début de ma rue. Donc, pas devant mon immeuble. Il me dit, je suis là. Je dis, non, je suis toujours pas là. C'est à ce stade, je sais plus quoi dire, tu vois. Donc je dis, non, c'est toujours pas là. Je dis, vous pouvez avancer encore? Elle me dit, je suis là. Finalement, je vois du coup que les capteurs de l'immeuble ils s'allument. Et il me dit, c'est bon, je suis là, je suis à côté de l'entrée. Je dis, ok, j'arrive. Donc, je t'ai pas habillée comme ça. Donc, je mets un t-shirt, je mets un jog. Et au bout de 30 secondes, mais 30 secondes, il m'envoie 2 points d'interrogation. En mode, t'es où, meuf? Dépêche-toi, en fait. Et je dis, non, mais enfin, c'est moi ou il y a un culot incroyable là dans cette histoire? Donc, je descends comme ça. Et là, vous allez jamais me croire. Je descends. Voilà, j'ouvre la porte. Je le regarde comme ça. Je marche vers lui. Et là, il klaxonne. Il y a personne dans la rue. Hein. Il y a que moi et lui. Et là, il klaxonne. Et donc, je le regarde comme ça. Bref, finalement, il voit que c'est moi. Bah, il n'y a pas non plus 150 personnes dans le quartier, là. Il voit que c'est moi, je marche vers lui, mais en mode bombastic side-eye. Genre vraiment, je regarde trop mal. Et donc, je marche, j'ouvre. Switch complet de personnalité. Il me dit, quel bordel! Je fais, ouais, effectivement, ouais. Et il me dit, ouais, mais en fait, c'est parce qu'en fait, GPS m'a envoyé dans l'autre rue. Et moi, je trouvais pas. Et du coup, en fait, j'avais mal aux pieds. Et je dis, et surtout que quand il marchait vers moi, il avait pas du tout mal aux pieds. Il marchait très bien. Bref, ça, c'est encore un autre sujet. Et je lui dis, mais c'est pour ça que j'essaie de vous appeler depuis tout à l'heure. En fait, c'est pour vous guider. Mais bon, c'est pas grave. Il me dit, je suis désolée, hein. Ouf. Et là, je vois mon sachet. Il est complètement troué. Et elle me dit, ouais. En fait, je suis désolée, hein. Mais il y a un problème avec votre commande. Et là, je vois que tout le Pepsi était complètement renversé dans le sachet. Je dis, mais alors vraiment, il y a rien qui va dans cette commande. Il y a vraiment rien qui va. Il faut savoir, j'ai trouvé ma addiction, moi, avec les commandes et les livreurs et les chauffeurs et voilà, c'est autre chose. Donc, j'arrive à ma porte. Quand je dis j'arrive à ma porte, je le tenais comme ça. Je pose le sachet par terre parce que j'avais d'autres trucs dans la main. J'ouvre ma porte, je relève le sachet et là, bam! Pour finir, ma petite cerise sur le gâteau, je passais 1 heure à enlever mes capsules tout à l'heure. Là, regardez mes ongles, comment ils sont trop là, c'est mes vrais ongles, genre. Ils vont rester 3 heures, comme ça, parce qu'ils vont se casser, je les connais. Et le premier, regardez, voilà, il s'est déjà cassé. Parce que je me suis installée sur cette chaise pour vous raconter cette story time. Vraiment, cette story time, elle est maudite.